Dokonywałem włamań. Je cambriolais pour brutaliser des gens. Miałem sytuacje, w których wywoziłem kogoś. Une fois, j'ai emmené quelqu'un dans la forêt et je lui ai soutiré de l'argent. Używałem przemocy. J'étais violent. Wyłudzałem pieniądze z banku. J'escroquais de l'argent à la banque, des crédits, Ukradałem mieszkanie. des apparts cambriolés. J'étais impitoyable. Bezwzględny, niczego Je n'avais się peur de nie bałem, rien. nie bałem się nikogo. Stawiałem wszystko na jedną kartę. Je misais tout sur la même carte. Byłem niebezpieczny. J'étais dangereux. Bo byłem też niebezpieczny sam dla siebie. Aujourd'hui, je sais que j'étais aussi dangereux pour moi-même, mais je n'en avais pas conscience. Cienio? Cienio. Woda? Chcecie wody? Człowiek? Pamiętam jednego człowieka. Je me rappelle d'un homme que j'ai presque battu à mort avec du caoutchouc. Taką gumą. Skatowałem go bardzo mocno i Je l'ai torturé. wyglądał jak Jezus, tak żeśmy sobie Il ressemblait à Jésus-Christ. Miał brodę, On se moquait de lui. I jeszcze, że go nazywaliśmy Jezusem. Il avait une barbe, des moustaches. Tak sobie On żartowałem. l'appelait Petit Jésus. Eh oui, on faisait ce genre de blague. Puis j'ai joué mon âme aux cartes avec un copain et j'ai perdu. J'ai ressenti une angoisse immense et on a conclu un marché. J'ai voulu me suicider car ma femme m'avait quitté. Je me suis pendu avec une écharpe, mais j'ai eu comme un éclair que ma maman n'y survivrait pas, que je voulais vivre. Tout a basculé. Une force m'a enlevé. C'était dans la prison quand ma femme m'a quitté alors que j'accomplissais ma peine. Stop! Quand j'ai perdu conscience, toute ma vie a défilé devant moi et je devais la réparer. Et j'ai fait la confession générale, j'ai pardonné à mon ami qui avait pris ma femme. J'étais délivré, j'ai ressenti un grand soulagement. Tant que l'homme prie, fuit, tombe et implore Dieu, il a encore une chance. J'ai surmonté beaucoup d'oppressions. Je me suis noyé plusieurs fois. J'ai survécu à des accidents de voiture. J'ai sauté du 3e étage. Je suis tombé d'un pont, des arbres, des tentatives de suicide. Je pensais être éternel. Carrément. Je ne sais pas, mais Dieu m'a toujours tiré de tout ça. Et fichtre, maintenant je pousse le chariot jusqu'en haut. Venez voir le tableau de Jésus miséricordieux, de la vision de Sainte Faustine. Vilnius, Lituanie. L'inscription est en arabe, parce que ce tableau a été commandé par les Égyptiens pour le Caire. Les chrétiens au Caire ont voulu l'avoir, mais il y avait des troubles, des émeutes. Et le peintre nous l'a donné à nous, les pèlerins, pour la porter au Saint-Père au Vatican. Nous vous demandons une prière. Allez-vous prier pour nous? Nous nous souvenons de vous et de la Slovénie. Je voudrais demander la conversion d'Isa et de Doris. Ces filles qui gagnent leur vie avec leur propre corps. Seigneur Jésus, sais-tu de quelle fille je parle? Père éternel, nous t'offrons le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et ceux du monde entier. Mon intention, c'est ma délivrance d'un péché, la pornographie. J'en suis fortement prisonnier. Je le voudrais.
J'en ai marre de ces péchés. Dans cette dépendance, j'ai peur de moi-même. C'est de moi-même que j'ai peur. Je suis possédé par convoitise au point que je peux blesser une femme, une fille. J'ai peur de cela. J'ai eu des pensées suicidaires suivies des tentatives. S'il n'y avait pas Jésus dans toute cette crasse, je ne serais tout simplement plus là depuis longtemps. J'ai peur de mon péché. Cela me conduit encore plus loin, plus profondément. Je ne veux pas toucher le fond. Le viol, l'assassinat, et puis quoi encore? Seigneur Jésus, au secours. Seigneur Jésus, au secours. Combien de fois nous répétons « Jésus, j'ai confiance en toi ». Que veut dire réellement ce « j'ai confiance en toi » ? Oui, mais cela te plonge dans la merde et tu t'enfonces dans le cerveau que tout n'a pas de sens. C'est complètement satanique. Tu te relèves 1000 fois et la 1001e fois, tu ne te relèves plus parce que tu n'as plus d'espoir et patati patata. Non, Jésus, sauve-moi. C'est ton problème. Donne-moi ta miséricorde. Toi, tu le peux. Tu es Dieu et moi non. Je ne suis qu'un homme. Donne-la-moi. Regarde ce que tu as fait. Tes parents t'ont acheté un appartement pour des 1000 et des 100. Et toi, qu'est-ce que tu en as fait? De la pornographie et une prostituée entre-temps. Tout allait comme ça, crasse totale et saleté. Une dette, un huissier, et patati, patata, tout ensemble. La mort de ma mère adoptive, mon appréhension, ma perte et la décision du suicide. Est-ce que tu sais que ce téléphone, tu ne le portes pas seul, mais nous tous? Et le mal qui est à l'intérieur, nous le portons tous. Alors si tu penses que tu n'as rien dont tu pourrais te débarrasser, ce problème nous concerne tous. Nous portons aussi bien tes péchés que ton aversion de les porter. Mais cela, tu sais, n'est pas pour que je m'en vante. C'est notre chariot à tous. Marek est out. Jésus-Christ, prends pitié de nous. Qui a souffert pour nous? Jésus-Christ, prends pitié de nous. Seigneur Jésus, je ne sais pas comment tu veux le faire, mais change mon cœur. Que tu m'arraches ce péché, Seigneur Jésus. Seul, je ne sais pas le faire parce qu'il me plaît trop. Je suis trop attaché. Seigneur Jésus, s'il te plaît, apprends-moi à aimer, particulièrement mes frères qui sont difficiles avec moi et qui m'aident souvent, que je blesse souvent et dont je tire profit. Seigneur Jésus, je ne sais pas aimer. À chaque âme, j'accomplis l'acte de ma miséricorde. Et plus le pécheur est grand, plus il a droit à ma miséricorde. Car toutes ses affaires sont à moi, et ses ennemis se briseront à mes pieds. Enfin, mon vieux, Dieu est grand. Merci.
la chose la plus intéressante pour moi, c'est à la fois la méditation sur la divinité et sur l'humanité de Jésus. Ne pas confondre les deux. Tout simplement parce que ça me dépasse. C'est justement à ce sujet, Wojtek. Oui, mais ça me dépasse. Mais je ne vais pas m'en mêler. Parce que inutile de discuter si Seigneur Jésus est plus Dieu ou plus homme. Roman, je ne m'en mêle pas. C'est pourquoi, pour la 3e fois, je t'informe que je ne m'en mêle pas. Donc ne m'en parle pas. Mais laisse-moi seulement terminer. Mais enfin, ne m'en parle pas parce que je ne t'écoute pas. Je ne m'en mêle pas. Ça n'a pas de sens que tu m'en parles. Donc, si quelqu'un se concentre sur un point et quelqu'un d'autre sur l'ensemble, ce sont deux aspects complémentaires de la même réalité. Je ne sais vraiment pas de quoi il s'agit parce que j'y comprends rien. Mon système de freinage et ton système sont aussi bons. Mais le truc, c'est que je n'ai pas de système de freinage. Tu l'as, il vient de ta nature. Tu sais, on a volé, attaqué, trafiqué, et puis tout ça. Pour ainsi dire, on a piqué le pognon de la concurrence qui rentrait sur le territoire. On se mettait avec des gars, on allait gagner du fric. Le plus rigolo, c'était quand mon pote... Stop. Nous sommes dans la broussaille et un pote fait le signe de croix. Petit Jésus, permets-moi de gagner un peu d'argent aujourd'hui. Je le regarde, je me dis, ça va pas, dans un moment nous allons sauter, attaquer. Et ici on dit, Petit Jésus. Quand j'ai été arrêté, je n'ai pas eu peur de la prison. Mais il n'y avait ni femme ni enfant. C'était ma prison. Et la question si ma femme allait le supporter. Et combien de temps? C'était la question qui me tracassait. Eh bien, après 2 ans, un peu avant le verdict, c'est curieux, elle vient personnellement et me dit que malheureusement, ce n'est pas bien ce qui est arrivé. Et c'est la dépression. Une dépression totale. Le fond de la dépression. Un non-sens total de la vie. Que tout ce qui est le plus important n'existe pas. Et au fond du désespoir, les paroles. Seigneur Dieu, fais quelque chose, car je ne peux rien. Eh bien, ce n'est pas vrai que les gars ne pleurent pas. Ils pleurent. Même s'ils se croient durs, même si quelque part, ils ont servi dans un débarquement, ils ont fait du karaté, ou se faisaient respecter par tous les gardiens en entrant dans une boîte, et fichtre quelqu'un qui a une conscience et qui n'est pas un sociopathe, c'est normal qu'à ces moments-là, ils pleurent. Et c'est tout. Donc Dieu, fais quelque chose, parce que je ne peux plus rien. Donc Dieu, fais quelque chose parce que je n'en peux plus. Durant les prochains jours, la paix totale est venue. Je dis que c'est probablement cette paix du Christ. Je n'ai plus rien volé de ma vie, même ce miel, car il n'est pas le mien. Ce miel qui était sur le parking, il n'est pas le mien. Je ne sais pas, je ne le prendrai pas. Entre ces montagnes, nous marchions. Où? Entre ces 2 montagnes. Nous avons dépassé une vallée, là où il y a ce pont. Dans la vie professionnelle, j'étais spécialiste du succès. J'ai enseigné à des entrepreneurs comment faire un planning, comment analyser des processus. J'étais un expert. Je connaissais la mécanique du succès. En théorie, parce que ma vie s'était avérée une catastrophe totale. Tout s'est écroulé d'un coup. Tout d'abord, il y avait les études de médecine. Je les ai arrêtées. J'ai commencé ma carrière de contrebandier. De l'or, des pierres, de l'argent. J'allais dans tous les pays d'Asie. Entre le Pakistan et le Japon, je faisais partie d'un groupe international de trafiquants. Avec le temps, cela m'a plu. L'adrénaline, le risque, l'argent facile, décompressé grâce à l'alcool, et pas seulement. À un moment, je me suis réveillé. J'ai appelé ma copine, je suis rentré en Pologne avec de l'argent. On s'est mariés, elle a fait carrière dans une multinationale, et j'ai travaillé chez IBM. C'était un tableau idyllique. Famille merveilleuse, carrière, enfants, argent et voiture. Soudain, tout s'est écroulé. Tout simplement, les policiers sont venus, armés, en costume noir. Ils m'ont arrêté pour une histoire d'il y a 10 ans. Je me suis retrouvé en garde à vue. Après quelques jours, ma femme a eu une hémorragie. Son cancer s'est réveillé. Elle était probablement mourante. Je me souviens d'avoir frappé la tête contre le barreau.
À ce moment-là, quelque chose s'est brisé en moi pour la première fois dans la vie. J'ai prié pour que sa souffrance qu'elle éprouve passe en moi. Na mnie przeszło to cierpienie, które ona tam przeżyła. Gdy wyszedłem, Quand je suis sorti après 200 jours, je suis rentré à la maison chez ma femme. z całego serca, De tout mon cœur, de toute ma raison, je voulais être un bon mari. J'ai travaillé jour et nuit. tak chciałem odkupić Je voulais wszystko, tellement tout że rattraper que je suis tombé en dépression. J'étais comme un légume. leżałem jak roślina. Elle me ramenait chez les médecins. Znowu. De nouveau, elle s'occupait de moi. Opiekowała się mną. Gdy człowiek jest w depresji, nie myśli. Dans la dépression, l'homme ne pense pas. Wtedy ją Je l'ai zdradziła. trompée. I to było żadne. Et c'était déjà trop. Zażądała Elle a słowa. demandé le divorce. I tak naprawdę w tym momencie... Alors je me mets en route właśnie pour rechercher la réponse à la question la plus importante. To najważniejsze pytanie. To się zaczyna w Świnoujściu. Cela commence à Zwinaousza, chez l'échec Leszek Podolecki, taki człowiek, który qui opiekuje s'occupe się des SDF et des marginaux, z marginesu, de ceux qui sortent de dépendance, des toxicomanes, des alcooliques. alcoolicy i trafiam Je tam suis do tombé niego. sur lui. Poszedł ze mną Il na est allé plażę. avec moi à la plage. Był sztorm. Il y avait une tempête. Szliśmy wzdłuż brzegu, pamiętam, morza i Nous sommes allés au bord de la rivière et il me parlait de l'homme cloué sur la croix. przybitym koździami do krzyża. Ja znałem tę historię. Je connaissais son histoire. Ce jour-là, elle sonnait vraie. J'ai senti alors que c'était mon histoire à moi. Dla mnie. I on mówił, pamiętam, Il me disait que Jésus, ce temps-là, avait souffert pour tout, qu'il avait tout pris sur lui. na siebie. Ram pam pam, ram pam